Pas savoir structurer ses idées à l'oral est l'un des plus grands tueurs silencieux de charisme et de crédibilité. Mais c'est pas tout. Ça mine aussi votre confiance en vous. C'est pas seulement que ça vous fait trop parler, ou vous parlez dans tous les sens. C'est que vous paraissez moins clair, moins confiant et confiante, et parfois même moins compétent. Alors que vous savez exactement ce que vous voulez dire et de quoi vous parlez. En gros, ne pas savoir structurer ses pensées sur le moment vous fait perdre votre pouvoir. Et donc, dans cette vidéo, on va changer ça. Et je vais vous montrer exactement comment exprimer vos idées clairement, en apprenant à structurer vos pensées, étape par étape, à l'aide d'outils pratiques et fondés sur des recherches en communication et en psychologie. Salut à tous et à tous, je suis Laetitia, coach en communication et en prise de parole, et je suis là pour vous aider à devenir de meilleurs communicateurs et communicatrices. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi on parle dans tous les sens dans les situations de stress et 3 cadres que vous pourrez utiliser dans n'importe quelle situation pour réussir à structurer vos propos en temps réel. Accrochez-vous, c'est parti. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir d'une réunion ou d'une conversation importante en pensant « c'est pas du tout ce que je voulais dire ». Vous aviez les idées et elles étaient bonnes, mais quelque part sur le chemin entre votre cerveau, votre bouche et la personne en face, tout s'est embrouillé. Si la réponse que vous aviez en tête avant de parler était un plat, ce serait une belle assiette de spaghettis bien rangée, bien pliée, avec soin et joliment présentée. Alors, vous avez commencé à parler avec toute confiance. Mais au moment où vous avez fini de parler, vous réalisez que ces spaghettis, ils sont partout sur les murs autour de vous et la sauce tomate est en train de dégouiner partout. Vous avez trop parlé. Encore une fois. Vous avez perdu leur attention. Et si on est honnête, vous vous êtes perdu un peu aussi. Vous n'êtes pas seul. Et je vous arrête tout de suite. C'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. C'est pas parce qu'il vaudrait mieux se taire. Jamais. Il faut jamais mieux se taire. C'est parce qu'on vous a jamais appris à structurer vos pensées sur le moment d'une manière qui apporte à la fois de la clarté à votre propos et de la présence. Et ça arrive surtout aux personnes qui, comme vous et moi, sont curieuses, ont beaucoup à dire et veulent partager et surtout être comprises. C'est pour ça qu'on s'éparpille. Mais quand on parle en vrac, sans structure, quand ce chaos intérieur déborde, les fameux spaghettis, ça fait mal. Ça abîme vos idées, ça abîme votre impact et votre estime de vous. Mais aujourd'hui, on va changer tout ça. Et non, il ne s'agit pas d'être parfait, lisse ou de jouer un rôle. Il s'agit de reprendre possession de votre identité, de votre espace et de votre voix, telle que vous êtes vraiment. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand vous parlez et que vos pensées ressemblent à une énorme pelote de laine emmêlée dont vous ne trouvez plus le bout du film, c'est pas parce que vous manquez d'intelligence, c'est parce que votre cerveau fait ce pourquoi il est programmé. Et ce câblage ne vous aide pas toujours quand vous devez communiquer sous pression. En réalité, si on ne fait pas attention, il peut même complètement nous désorienter en temps réel et nous faire dire le fameux « j'ai perdu le film ». Qu'est-ce que je disais déjà? Neurologiquement, quand vous êtes sous stress ou sous pression, que ce soit en réunion professionnelle, en présentation ou même dans une simple conversation entre amis, votre cerveau passe très souvent en mode monitoring social. Qu'est-ce que le monitoring social? Le monitoring social, c'est quand votre cerveau arrête de se concentrer sur votre message pour se focaliser sur les réactions des gens qui sont en face de vous. C'est un mécanisme de survie, profondément ancré en vous. Le cerveau commence à scanner la réaction des autres à ce que vous dites. Parce qu'on est des êtres sociaux, notre besoin le plus instinctif, c'est d'appartenir à un groupe. Sinon, on meurt. Alors c'est là que le cerveau va instantanément. Est-ce qu'ils m'aiment bien? Est-ce que je dis ce qu'il faut? Est-ce qu'ils vont me garder dans leur groupe? En clair, au lieu de penser à ce que vous êtes en train de dire, votre esprit se met à s'inquiéter de comment vous dites et perçu par les autres, de comment vous plaisez, et vous vous mettez en situation de stress, de plaire. C'est comme essayer de parler tout en analysant en temps réel le visage de chaque personne pour ajuster ce que vous dites, en plein milieu de votre phrase. Et ça conduit généralement à de la confusion, à des explications trop longues ou une perte totale du fil de notre pensée. Concrètement, le monitoring social, c'est ce moment où vous arrêtez de vous concentrer sur votre réponse et que vous commencez à penser à ceux à qui vous parlez. Et bien sûr, vous l'aurez compris, plus vous essayez de gérer leur réaction en temps réel, moins vous êtes connecté à vos propres pensées, à ce que vous êtes en train de dire. Vous vous mettez à chercher leur approbation au lieu d'offrir de la clarté à votre message. Vous vous concentrez sur ce qu'ils pensent de vous au lieu de penser à ce que vous dites. Et ça tue votre estime en vous. Et votre charisme. Et c'est ça le vrai problème du fait de partir dans tous les sens quand on parle. On perd son pouvoir.
Et comme personne ne nous a jamais appris à structurer nos idées à l'oral, et encore moins sous pression, nos idées arrivent trop vite, ou partent dans toutes les directions. Et notre bouche essaie tout simplement de suivre. Et c'est pas vous, et c'est pas moi non plus, c'est la science. Mais rassurez-vous les amis, on n'est pas là pour parler de problèmes. On est là pour trouver des solutions. Et ça tombe bien. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs pour vous. La plupart des gens n'ont pas peur de parler en public. Ils ont peur de ne pas être clairs en le faisant. Matt Abrahams. Cette situation est importante parce qu'elle change complètement notre perspective. C'est pas une question d'être vu, ni même d'être entendu. C'est une question de connexion, d'être compris, clairement, avec authenticité et à votre façon. C'est là que réside votre charisme. Juste là, dans votre puissance. Tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin de plus de mots. Vous avez juste besoin de choisir les bons, avec calme, intention et votre propre voix. Et si vous êtes toujours là, à ce stade de la vidéo, faites-le moi savoir en commentant connexion ou en likant cette vidéo. Dans un monde où le statut est souvent confondu avec le fait de parler plus fort que les autres, plus longtemps que ou plus vite pour ne pas se faire interrompre, on nous a conditionnés à croire que plus égale plus intelligent. Qu'avoir du charisme, c'est performer, parler plus fort, prendre plus de place. Mais rien n'est plus loin de la vérité. La véritable puissance ne crie pas, elle surexplique pas, elle prend pas toute la place. Le vrai charisme vit dans le calme, dans la clarté, dans la capacité à savoir ce qui compte et à ne dire que ça. Le charisme, c'est pas une question de performance, c'est une question de présence. Et la bonne nouvelle, la présence, et le charisme d'ailleurs, ça se travaille. Et aujourd'hui, on va faire ça avec de la structure. Voyons donc 3 cadres concrets que vous pouvez utiliser immédiatement après cette vidéo, que ce soit au travail ou tout simplement à table avec quelqu'un qui compte pour vous. Outil numéro 1, la règle de 3. 3 choses maximum. Parce que si vous essayez de tout dire, les gens retiendront rien. La règle de 3 fonctionne parce qu'elle imite la façon dont le cerveau retient l'information. Votre cerveau est une machine à reconnaître des schémas. Il passe son temps à scanner le monde pour y trouver du rythme, de la structure et de la prévisibilité. Et le chiffre 3, c'est son point d'équilibre neurologique et psychologique. Juste assez pour donner une impression de complétude, sans être trop pour paraître écrasant. 3, c'est le plus petit chiffre qui donne un sentiment de boucle bouclée, sans submerger. C'est un chiffre magique. Pour plus de détails sur la règle de 3, je vous invite à regarder cette autre vidéo, juste ici, où je vous explique la règle de 3 plus en profondeur. Vous n'avez pas besoin de 10 idées brillantes, vous avez besoin de 3 idées claires. Pour illustrer, prenons quelques exemples. Est-ce que vous vous souvenez de Veni, Vidi, Vici? Ou bien peut-être liberté, égalité, fraternité? La devise de la France? Ou encore ceci, un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Abraham Lincoln. Et oui, vous l'avez deviné, tous ces exemples sont des listes de 3. Utilisons cette règle de 3 dans un contexte professionnel. Disons que vous êtes en train de faire le point avec votre équipe. Au lieu d'un brief brouillon et flou où tout va dans tous les sens, voilà ce que vous pouvez dire. Voilà ce qu'on a déjà fait, ce qui est encore en cours et ce dont j'ai besoin de vous aujourd'hui. 3 points, tout le monde suit, tout le monde retient. C'est clair, net et structuré. Dans un contexte social, par exemple lors d'un événement de networking, plutôt que de partir dans un long monologue et de décrire tout votre parcours et de faire totalement votre CV, vous pouvez dire ça, tout simplement. J'aide les gens à renforcer leur confiance en eux. Je suis passionnée et fascinée par la communication. Et je dirige une entreprise qui s'appelle Lumière. Et voilà, c'est clair, c'est simple. Et maintenant, vous êtes mémorable. La règle de 3 vous aide à paraître plus clair, plus structuré et plus aligné. Elle montre que vous avez de la vision. Elle capte l'attention sans avoir besoin de hausser la voix. Elle montre de la patience, de la réflexion et de la force. Et c'est là que votre charisme commence à rayonner. Passons maintenant à notre deuxième outil du jour pour vous aider à structurer vos idées à l'oral et à vous exprimer avec clarté. Outil numéro 2. La méthode PrEP de Matt Abrahams. PrEP qui tient pour point, raison, exemple, point. La structure PrEP, c'est votre structure de secours quand on vous prend au dépourvu et que vous devez parler clairement, sans préparation. Impromptu speaking, nous voilà. Voici à quoi ça peut ressembler dans un contexte professionnel. Si on vous demande « Pourquoi est-ce qu'on devrait prioriser ce projet ?» Vous pouvez répondre ceci. « Je pense qu'on devrait avancer. Point. Parce que ça répond directement aux besoins urgents de notre client. Raison. Par exemple, la semaine dernière, ils ont signalé que des retards de livraison seraient rédhibitoires. Exemple.
Si on agit maintenant, on garde une longueur d'avance. C'est pour ça que ça devrait être notre priorité numéro 1. Point. Dans un contexte social, si quelqu'un vous demande « Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer ton entreprise ?» Vous pouvez répondre ça. Parce que je voulais aider les gens à retrouver leur voie et à se connecter. Point. Dans le monde d'aujourd'hui, on est tellement isolés les uns des autres que ça devient angoissant. Raison. Quand je joue, quand je coach, je vois à quel point la connexion, la lumière et la confiance peuvent renaître rien qu'avec la présence et de la bienveillance. Exemple. C'est ce que j'apporte dans mes coachings. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Rappelez qu'on est tous pareils au fond et qu'on a tous besoin de se reconnecter et de collaborer à nouveau. Point. Le cadre PrEP de Matt Abrahams donne à votre discours une direction et un rythme. Il vous garde concentré, tout en vous faisant paraître clair, humain et humaine et articulé, tout en restant naturel, sans avoir l'air de réciter un texte. Il booste votre confiance et votre charisme. Toujours avec moi? Dites-le moi en commentaire avec cet emoji ou likez cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Troisième outil de notre liste du jour. Voici la structure des 3 W. Les 3 W, what, so what, now what. Quoi, et donc, et maintenant. C'est votre arme secrète quand vous devez expliquer quelque chose rapidement, mais avec un vrai impact stratégique. Surtout quand votre interlocuteur a besoin de comprendre la valeur derrière ce que vous dites. What, quoi? Quelle est l'idée que vous voulez transmettre? So what, et donc, pourquoi est-ce que c'est important pour vous et pour la personne à qui vous parlez? Now what, et maintenant? Quelle action ou réflexion en découle? Dans un contexte professionnel, ça pourrait ressembler à ça. Disons que vous voulez résumer les résultats en réunion. En utilisant le cadre des 3 W, ça donnera ça. On est à 12% en dessous des prévisions du premier trimestre. What? Quote. C'est important parce que ça pourrait compromettre le renouvellement de notre financement. So what? Pourquoi c'est important? Donc, on doit réaligner les priorités marketing et commerciales cette semaine pour combler l'écart. Now what? Et maintenant, l'action. Et dans un contexte plus personnel, ça pourrait être, par exemple, vous expliquez une décision à une amie, par exemple. J'ai décliné l'offre. Quoi? Parce qu'elle ne correspondait pas à mes valeurs. Et pour moi, ça compte plus qu'un simple titre. Pourquoi? Donc maintenant, je reste ouverte aux opportunités qui sonnent juste, pas juste à celles qui sonnent bien. Et maintenant? Cette structure vous aide à démontrer de la clarté d'esprit et de la maturité. Elle donne une forme à vos pensées et fait en sorte que votre message soit clair, cohérent et qu'il atterrisse avec intention. Vous paraissez plus solide, plus alignée, plus confiante et plus charismatique. Ces 3 structures, la règle de 3, le modèle PrEP et les 3 W, vous avez remarqué que je vous en ai donné seulement 3, sont pas de simples formules. C'est comme des échafaudages mentaux. Ils soutiennent vos idées pour que votre présence puisse briller, pour que vous puissiez penser à autre chose que la structure. Et plus vous les utilisez, plus vous vous sentirez confiante, charismatique et en maîtrise, même dans les moments spontanés. Alors, laquelle de ces structures avez-vous envie de tester cette semaine? Et dans quel espace de votre vie aimeriez-vous parler avec plus de présence ce mois-ci? Écrivez-le en commentaire pour vous poser cet objectif pour aujourd'hui. Et on peut tous être responsables de ça. Et puisque vous êtes encore là et que vous êtes resté jusqu'ici, voici une petite note supplémentaire pour vous aujourd'hui. Parce que répondre avec charisme dans l'instant, ça ne repose pas que sur la structure. Le charisme repose aussi sur le calme, sur l'ancrage. Même la meilleure des structures s'effondre si votre esprit s'emballe ou si vos mots sont emmêlés dans une surcomplication mentale de votre esprit. Quand vous sentez cette montée d'anxiété, le ventre qui se noue, ce moment juste avant de parler où votre cerveau veut jeter tout le bol de spaghettis contre le mur, accordez-vous une pause. Respirez. Relâchez vos épaules. Détendez votre visage. Prenez l'espace dont vous avez besoin. Prenez l'espace qui est le vôtre. Et rappelez-vous, rien n'est urgent. Cette pause que vous vous offrez sera bénéfique pour votre réponse, pour votre présence et pour votre charisme. Et surtout, pour vous-même. Parce que la clarté, ça vient ni de la vitesse, ni de la pression. Ça vient du calme, de l'ancrage, du fait de faire confiance à votre structure, à votre message, à ce que vous dites, de vous faire confiance, de savoir que vous êtes assez et que ce que vous dites a de la valeur. Et une fois ancré, épurez. Utilisez des phrases courtes. Laissez tomber le jargon, les mots compliqués. Dites ce que vous avez à dire, comme vous le diriez à une amie autour d'un café. Parce que simple ne veut pas dire simpliste ou idiot. Ça veut dire impactant. Vous n'avez pas besoin de mots compliqués pour avoir l'air intelligent. Vous avez juste besoin de structure,
de présence et de courage pour être compris et comprise. C'est ça, votre magnétisme. Cette pause que vous vous offrez, c'est votre cadeau. On se le doit à nous-mêmes. J'ai pas envie d'utiliser le slogan de L'Oréal, mais on le mérite vraiment. Ne nous laissons plus emmêler dès qu'une question nous prend au dépourvu. Reprenons le contrôle. Respirez, faites une pause, pensez, puis répondez. Et le vrai vous brillera, fort et confiant. Croyez-moi. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, on a vu ensemble 3 structures de phrases pour vous aider à structurer vos pensées afin que vous puissiez exprimer vos idées clairement, sur le moment, à chaque fois. Parce que la vérité, et vous le savez, c'est que quand vos idées sont dispersées, votre confiance en prend un coup. Vous doutez, vous vous rétrécissez, vous parlez trop, vous vous déconnectez de votre message et de vous-même. Mais la structure est notre encre. C'est ce qui permet à notre esprit de respirer. C'est ce qui transforme nos pensées éparpillées en impact et en présence. Structurer vos pensées vous fera vous sentir plus fort et forte, plus ancré et plus vous. Et c'est bien ça de quoi il s'agit. Redevenir maître de notre voix, reprendre sa place, trouver sa présence, non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en apprenant enfin à nous exprimer avec puissance, clarté et fierté. Parce que le langage ne façonne pas seulement la façon dont les autres nous perçoivent, il façonne la façon dont nous, on voit le monde, et notre place en son sein. Vous avez le droit de parler, alors prenez-le. Et maintenant, vous avez aussi les outils pour que ça compte. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Je publie des nouvelles vidéos chaque semaine avec des outils pour parler avec présence, puissance et impact. S'abonner est un tout petit geste de votre part, mais compte énormément pour moi. Ça me montre que je dois continuer à partager ces outils et ces conseils de communication, et ça montre aussi à YouTube que ce contenu est utile et qu'il mérite d'être proposé à plus de monde, pour que plus de personnes retrouvent leur voix et leur confiance. Aidons-nous les uns les autres à retrouver cette lumière et à reprendre notre droit à la parole, notre droit à reprendre notre place dans le monde. Si vous voulez continuer votre parcours en communication, regardez la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Et d'ici là, merci infiniment d'avoir regardé. Et souvenez-vous, suivez votre passion et exprimez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.